Bonjour à vous et bienvenue en Corse pour cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui du poids, la question du poids. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, j'ai très régulièrement des personnes qui me sollicitent, me contactent, et je le vois aussi lors des stages, qui sont personnes qui sont très à l'écoute de leur poids, dans le sens de ne pas vouloir maigrir, trop maigrir, voire de s'inquiéter quant au fait de maigrir de trop. Encore hier, à la présentation de chaque stagiaire pour ce stage qui a démarré hier ici en Corse, eh bien, Brigitte qui dit je surveille de manière à ne pas perdre trop de poids, je voudrais ne pas perdre trop de poids. Eh bien, il me semblait que cette vidéo s'imposait naturellement, donc pour répondre à un maximum d'interrogations par rapport à cette thématique et peut-être proposer quelques options, quelques orientations pour gérer cette question du poids et en tout cas, pas tellement comment ne pas perdre, mais comment gérer la peur de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'il est évident que de toute manière, et d'ores et déjà, on peut apporter cette première réponse, comment gérer la peur de perdre du poids ou comment ne pas perdre trop de poids. Eh bien déjà gérer la peur. Car plus vous avez peur de perdre du poids, plus vous allez manger de l'énergie au niveau de l'émotion qui est énergétivore, au niveau de la pensée qui va faire une fixation sur cette thématique, sur cette question du poids, plus vous allez maigrir. Donc, plus vous lâchez cette peur de perdre de la masse, du volume, plus c'est facile. Autrement dit, être le plus tranquille possible, être le plus zen, le moins anxieux par rapport à cette question. Comment? Eh bien, gestion du stress, se ramener à ici et maintenant au présent. Arrêtez de se projeter sur demain, sur quel poids je vais faire à terme de ce 7 jours, ce 14 jours, ce 21 jours. Ou alors, arrêtez de rester derrière dans cette image que nous faisions tel poids et que nous aimerions ne pas le perdre, nous aimerions le conserver, se ramener au présent. Alors bien sûr, c'est facile à dire tout ça. En tout cas, ça procède véritablement d'un lâcher-prise, une fois encore, le fameux lâcher-prise qui induit aussi cette notion de ne rien attendre, de ne rien chercher, de ne rien projeter et que, en définitive, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, la nourriture pranique, c'est d'abord et avant tout une nourriture en conscience, laquelle est d'abord et avant tout une nourriture du présent. Se nourrir du présent, c'est déjà se nourrir. C'est subtil, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pas qu'une façon, une jolie façon bien enveloppée de parler, mais se nourrir du présent, vivre le présent, c'est se nourrir du présent, et c'est donc se nourrir. Autant le stress, la peur, l'anxiété est énergétivore et donc fait perdre du poids, autant le fait de vivre le présent nous extrait de cette projection future avec en toile de fond l'appréhension et nous coupe aussi, nous déconnecte de cette fixation au passé, de ce que nous avions, que nous aimerions conserver, de ce que nous étions, de ce que nous aimerions demeurer être. Autant se recaler sur le présent permet de lâcher un maximum tout ce qui va pomper de l'énergie. Non seulement, mais en plus, cela revient à parler des états méditatifs, de vivre la pleine présence au présent, avec soi-même et avec le tout, permet en plus d'économiser de l'énergie, de se nourrir parce que neurophysiologiquement parlant, c'est reconnu scientifiquement, l'organisme produit de l'énergie. C'est quand même plus qu'intéressant, c'est même incroyable. Vivre la pleine présence,
c'est produire de l'énergie et c'est produire à minima un système énergétisant autonome. C'est vivre en circuit autonome, c'est produire sa propre batterie. C'est véritablement produire sa propre batterie qui permet de se recharger quant au fait de rester connecté à ici et maintenant avec soi-même. Alors bien sûr, ici et maintenant, on va passer par le centrage, revoir cette vidéo que j'avais faite sur centrage, on va passer aussi par l'ancrage, donc être en meilleure conscience ressentie de son propre corps, revoir cette vidéo sur qu'est-ce que l'ancrage et comment s'ancrer. Il y a 2 vidéos. Indirectement parlant, quant au fait d'avoir peur de perdre, de maigrir, il y aura plus facilement des pensées, des envies de manger. Alors, revoir cette vidéo sur comment gérer les envies de manger, comment gérer. Il y a aussi cette vidéo qui traite de comment gérer le trop de pensée ou comment moins penser. Donc tout ça traite indirectement de comment gérer la peur de maigrir. Et puis cette vidéo était tout particulièrement à destination de Gaëlle qui m'a contacté ces derniers jours en me disant que elle avait décidé de manger un jour sur 2, de s'étonner qu'elle maigrissait, et puis à partir de là, de m'avoir contacté parce que de peur de trop maigrir. Gaëlle qui a utilisé un test énergétique pour vérifier la cohérence, vérifier l'alignement entre cette décision de manger un jour sur 2 et le corps. Lequel corps a répondu par l'affirmative, ok c'est bon pour moi, tu peux y aller. Mais Gaëlle a maigri, Gaëlle maigrit et Gaëlle s'inquiète. L'interrogation renvoyée à Gaëlle a été pour moi de lui demander si ce testing qu'elle a réalisé était cohérent, pertinent, non seulement par rapport au corps, mais aussi par rapport au corps donc physique, mais aussi par rapport au corps mental, par rapport au corps émotionnel. Ce à quoi Gaëlle a répondu non, elle a uniquement testé le corps physique. Voilà, donc la cohérence, la pertinence, l'alignement, c'est jamais l'un sans l'autre, c'est jamais le corps physique sans tenir compte des pensées, sans tenir compte des émotions. C'est très important d'être à l'écoute de tout ça, et le corps physique, et les pensées, et les émotions. Parce que après tout, vous avez aussi le cas de ces gens qui ont un certain enveloppement, un certain embonpoint, peut-être une certaine obésité, et qui se trouvent bien dans cette enveloppe, et qui souhaitent inversement, et qui souhaitent aussi ne pas trop maigrir. Pourquoi? Eh bien, parce que cette enveloppe physique peut être aussi, quelque part, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, une protection, une présence dans le volume et dans le fait de montrer au monde, à son entourage, à son environnement qu'ils sont là, ils sont dans ce corps et ils prennent une certaine place. C'est une façon de montrer qu'ils sont là, qu'ils existent et donc d'être reconnus, de se sentir tout simplement exister dans ce plein de corps, ce plein de kilos. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre, qu'il faut respecter. Donc l'idée que l'on se fait que manger moins, manger mieux va forcément faire perdre du poids, peut être quelque chose de bien perçu, comme de pas forcément bien perçu par les uns et les autres. Sortons de ces schémas de pensée, de ces schémas de croyances. Sortons de ces préjugés qui enclenchent les émotions type peur, angoisse, anxiété. Parce que par anticipation, nous nous disons « je vais trop maigrir, je suis déjà pas épais et je vais encore plus maigrir, donc c'est pas bon ». Non, sortons de tout ça et soyons
à l'écoute du corps physique, aller au rythme du corps physique, mais aussi entendre les pensées, entendre les émotions et ne pas composer sans l'un ou sans l'autre. L'idée d'une préparation alimentaire à un stage en pause alimentaire qui dit, règle des 3 V, manger moins, manger mieux, fruits et légumes, crus si possible pour les personnes qui digèrent facilement, sinon il faut associer cru et cuit ou alors que du cuit, y ajouter des féculents, des fruits à coque, des fruits secs, des oléagineux, etc., etc. Toujours dans l'idée de se faire plaisir, c'est important, mais l'idée de manger moins, c'est-à-dire de passer de 3 à 2 à 1 repas, en fonction de là où vous en étiez, n'est pas forcément judicieux. Parce qu'il y a peut-être besoin, dans un premier temps, de manger plus. Pourquoi? Parce que manger moins, rapidement, chez certaines personnes, chez la plupart des personnes, peut générer une certaine frustration, manger moins. Et puis on le voit de façon très classique, les quelques jours ou la semaine qui précède un stage en pause alimentaire voient la plupart des stagiaires, nombre de stagiaires, manger plus. La semaine qui a précédé l'arrivée au stage provoque le fait de manger plus. Pourquoi? Par peur de maigrir et par peur de manquer, essentiellement. On pourrait rajouter une troisième raison qui est se faire plaisir, manger, 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 parce qu'après on ne va plus manger un certain temps. Donc, d'emblée, l'idée de manger moins, manger mieux, c'est très bien, mais je vous invite, pourquoi pas, à manger plus et manger mieux. Dans un premier temps, manger plus, manger mieux. Manger mieux, plus de fruits et légumes, on est d'accord. Manger plus, plus de fruits et légumes. Si vous souhaitez, là aussi ça fait partie des erreurs fréquemment rencontrées de personnes qui voient une de mes vidéos ou de quelqu'un d'autre et qui rapidement n'a plus faim et qui arrête de manger. C'est une erreur si la personne arrête trop en amont du stage. Je l'ai déjà dit précédemment, j'ai eu 2 stagiaires qui sont venus au premier jour d'un stage de 14 jours, ils avaient arrêté déjà de manger depuis 21 jours, en l'occurrence Patricia et Jean-Pierre, qui se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo aujourd'hui. Non. Raisonnablement, n'arrêtez pas trop tôt avant le début du stage, quelques jours avant, 3 jours avant, ça peut être très correct, mais guère plus. Et puis, il n'est pas question de tout arrêter de manger ce que vous mangiez pour passer radicalement à autre chose qui serait les fruits et légumes. Vous pouvez passer par une transition, c'est-à-dire vous mangez beaucoup de féculents, beaucoup de sucreries, des choses pas forcément, entre guillemets, conseillées, eh bien, mangez toujours ça, mais introduisez plus de fruits et légumes. Et plus vous allez manger de fruits et légumes, moins vous allez manger ça. Et donc il y a une transition qui est amorcée en douceur, qui fait qu'à terme, vous pouvez, sans forcément aller trop vite, et dire que ça va le faire rapidement, mais vous pouvez à terme ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe, arriver à ne manger plus que du végétal. Ce qui est le moins acidifiant, je le rappelle, est le plus adapté à la santé. À partir du moment où ce végétal, qu'il soit cru, qu'il soit cuit, qu'il soit du légume, du fruit sec, comme les cacahuètes, les noisettes, les amandes, etc., etc., à partir du moment où c'est suffisamment diversifié pour éviter les carences, bien sûr, parce que sur une plus longue durée, c'est aussi ce que ça peut provoquer, des carences. Donc en résumé, manger moins, manger mieux peut passer par une phase transitoire de manger plus de fruits et légumes pour arriver tranquillement à du manger moins. Pourquoi et comment s'explique ce phénomène? Tout simplement parce que les fruits et légumes, en réalité, à partir du moment où vous vous faites plaisir, que vous en mangez suffisamment et en conscience, au présent, en mâchant bien, fait que vous êtes alimenté, vous êtes nourri
fait que vous êtes nourri et que pour le coup, vous aurez moins faim et donc vous mangerez moins. Chose qui ne se vérifie pas forcément avec la nourriture industrielle. Puisque vous le savez, plus on mange, plus on a faim. Moins on mange, moins on a faim. Eh bien, cette règle ne s'applique pas pour les végétaux. Plus vous mangez de fruits et légumes en conscience, en mastiquant bien, en prenant votre temps, en posant la fourchette entre deux bouchées, moins vous aurez faim parce que plus vous êtes nourri et plus il y a une transition qui s'amorce vers autre chose qui s'appelle une nourriture en conscience, une nourriture vibratoire, voire une nourriture pranique. Il y a par exemple Florent. Florent qui, lui, a réalisé un processus de 21 jours, 2015 ou 2016, je crois que c'était 2015, et qui tous les jours se faisait une petite vidéo de quelques minutes pour un petit peu relater les dernières 24 heures. Et qui disait quasi tous les jours, lui qui avait un certain embonpoint, disait-il, avait une bouée au niveau du ventre, et en se pinçant le flanc comme ça, disait « Ah bah ça serait bien que je maigrisse, que je perde ces kilos, c'est l'occasion de retrouver une autre silhouette. » Dans l'absolu, alors ça s'entend, ça se conçoit, ça se comprend, c'est légitime, mais dans l'absolu, ce n'est pas en accord avec l'idée de la nourriture au présent. La nourriture au présent qui nourrit, du fait d'être au présent, induit de lâcher les attentes, les projections, ne rien vouloir, ne rien forcer, ne rien éviter, être simplement là et se nourrir de cette écoute, se nourrir de cette qualité d'écoute et de ressenti avec soi-même, mais aussi avec le tout. Comme maintenant, par exemple, le bruit des vagues derrière moi, comme par exemple ce léger vent qui vient caresser ma joue à droite, comme par exemple ces picotements qui sont là au-dessus de ma tête et qui me font dire que le corps est en train de prendre de l'énergie. Comme par exemple le fait de sentir dans les bras, dans les jambes, que cette énergie est en train de circuler jusqu'au bout des extrémités. Comme par exemple le fait de constater qu'en parlant, j'ai de plus en plus de salive, j'ai la bouche de moins en moins sèche, alors que d'habitude c'est plutôt le contraire. Le mangeur traditionnel, plus il parle, plus il a soif. Nous savons ça lors des conférences, où on voit bien les conférenciers avec leur petite bouteille d'eau et le verre à côté. Alors bien sûr, Florent qui voulait perdre ses kilos, on peut se poser aussi la question de à quoi renvoie cette attente. Est-ce que c'est d'une certaine non-acceptation de son image corporelle? Et dans ce cas-là, est-ce que ça procède en soubassement d'une petite ou d'une plus grande mésestime de soi? Autrement dit, de l'amour que l'on peut se porter à sa propre personne au travers de l'image que l'on a de son corps. L'image corporelle participe à l'estime de soi, et l'estime de soi participe à l'affirmation de soi. Autrement dit, plus je m'aime, moins je vais être soucieux de perdre du poids ou de gagner du poids. Inversement, il y a aussi toutes ces personnes qui font un processus de 21 jours et qui, parce qu'ils ont perdu 5, 10, 15 kilos, aimeraient reprendre du poids ou aimeraient retrouver leur poids initial. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. En laissant faire, en lâchant, je prends l'exemple de Gilles. Gilles qui a fait le processus de 21 jours au mois d'août et qui a perdu 6 kilos à 30 jours, 35 jours, à 35 jours, sans avoir remangé, autrement dit en étant pranique, aujourd'hui il est pranique, avait repris déjà 5 kilos sur les 6 qu'il avait perdus, sans remanger.
Parce que c'est cette énergie de vie qui, de façon très énergético-physiologique parlant, de façon vibratoire, quantique, et parce que alignée d'un point de vue physique, mental, émotionnel, donc non perturbée par des émotions, par des idées, des ressassements de il faudrait reprendre du kilo, ou je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas, je ne suis pas bien, dans ma maigreur, etc., etc., eh bien, a repris quasi son poids initial. C'est quand même assez fantastique. Ce qui ne veut pas dire, ce que je n'ai pas dit, c'est de croire que vous allez reprendre votre poids initial systématiquement. Non. En général, le français étant... Il y a beaucoup de Français qui sont en surcharge pondérale, et donc penser que vous allez reprendre votre poids initial, c'est en réalité croire que vous allez vous retrouver en surcharge pondérale. Non. Vous allez le plus souvent retrouver le poids que vous faisiez quand vous étiez jeune homme ou jeune femme. Quand vous aviez 20-25 ans, le plus souvent, eh bien, vous allez retrouver ce poids initial. J'ai longtemps fait 70-71 kg, très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à monter à 80 kg par exemple, chose qui était une volonté mentale de ma part dans les années 2010. Péniblement, j'ai réussi à faire même 81 kg parce que c'était une volonté, alors je m'étais musclé, je mangeais, je faisais du sport, etc., etc. Et puis, l'ironie de mon cheminement en conscience fait que la nourriture pranique sur mon chemin m'a fait perdre ces kilos que j'avais péniblement gagnés, et je me suis retrouvé à 67-69 kilos, le poids que je fais actuellement. Mais c'est aussi le poids que je faisais quand j'étais jeune homme. Quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais aux alentours de 70 kilos. Et je me sens magnifiquement bien maintenant. J'ai lâché cette idée, j'ai complètement lâché cette idée de reprendre du poids. J'ai complètement tourné la page avec « Ah, ces côtes, cette maigreur qui me dérange, je ne veux plus la voir ». J'ai complètement oublié tout ça. Et résultat, je ne vois plus ces côtes maigres puisqu'elles ne sont plus maigres, puisque j'ai repris quelques kilos aussi. Donc vraiment lâcher prise. Je sais, c'est pas forcément le plus facile à faire, lâcher prise. Vivre le présent, c'est se nourrir de cette présence avec soi-même. Plus je me nourris de moi-même, plus je suis en cohérence, aligné avec l'ensemble de cette structure et de cet être qui est là, plus en réalité je me relie à moi-même, plus je me relie au tout. Et donc c'est tout cet ensemble qui va devenir nourrissant. Parce que je me relie à moi, je me relie au tout. Parce que je me nourris de la présence à moi-même, je me nourris de la présence au tout. C'est en réalité le procédé, alors c'est empirique, bien sûr, il n'y a pas de preuve sous le microscope, bien sûr, mais c'est en réalité le procédé de la nourriture de la pleine conscience. Je vais vous évoquer aussi le cas de Viviane qui m'a contacté la semaine passée. Viviane qui se reconnaîtra à la vidéo, Viviane que je salue, et qui est en train de préparer un prochain stage en mangeant moins, en mangeant mieux, mais qui s'étonne de maigrir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle applique un maximum de protocoles nutritionnels à partir de consultations auprès de spécialistes, en l'occurrence de spécialistes en naturopathie, en acupuncture, en médecine ayurvédique, en médecine chinoise. Viviane qui me dit qu'on lui a suggéré de manger des aliments type yin. Yin est donc énergie féminine. Alors pourquoi pas énergie yang? Et en réalité, Viviane qui fait une focalisation telle sur son poids, sur sa perte de poids, qu'elle arrive même à perturber considérablement son sommeil, à avoir des insomnies et qui a des angoisses. Eh bien, ce tableau, de consulter le spécialiste,
de fixer sur la question du poids, de maigrir, de s'inquiéter de cette perte de poids et de protocoliser au maximum le comment manger moins, manger mieux et surtout le manger mieux, s'appelle en réalité en psychopathologie l'orthorexie. L'orthorexie est un trouble psychopathologique qui caractérise ces personnes qui ont le souci à l'extrême de manger la nourriture la plus pure, la plus saine et qui en fait est à l'encontre, qui est à l'opposé mais extrême opposé de ce que peut être la nourriture en conscience. La nourriture en conscience, c'est lâcher un maximum avec trop de repères cartésiens, rationnels, du il faut pas, je dois pas. Alors bien sûr, la nourriture en conscience, c'est une nourriture en abondance, d'où le manger plus, manger mieux, avant de procéder au manger moins, manger mieux, sur la base de l'écoute du corps et non pas du mental. Le problème, c'est toujours pareil, c'est quand on n'écoute que la tête, qui veut en faire qu'à sa tête et qui se déconnecte du corps en imposant au corps telle et telle chose, qui violente forcément le corps. On veut aller trop vite. On veut faire un stage en nourriture pranique et on veut arriver à 1 repas par jour avant d'arriver au stage. Vous pouvez très bien arriver à 2 repas par jour. Ce n'est pas forcément problématique. Il y a nombre de personnes qui depuis des années, sans s'être inquiétées de préparer le moindre stage, naturellement, se nourrissent d'1 repas par jour et vont très bien, sont en très bonne santé, ne sont pas cachéxiques, ne sont pas squelettiques et vont très très bien. Pourquoi? Parce que c'est un repas essentiellement de végétal, de fruits et légumes, une fois encore. Donc, lâcher, oublier ce « je vais me muscler pour reprendre du poids », oubliez le « je ne veux pas trop perdre, j'attends de respecter, j'attends de retrouver mon poids optimal, j'attends de retrouver mon poids initial, j'ai peur de trop perdre ». Oubliez tout ça. Alignez le physique avec le mental, l'émotionnel, ou plutôt aligner le mental et les émotions sur le corps physique. Nourrissez-vous du présent, c'est-à-dire développer ce ressentir global plutôt que ce réfléchir qui pompe de l'énergie. On est trop dans notre tête. Allez au rythme du corps, respectez le corps, savoir écouter le corps, ne pas précipiter les choses, prendre son temps, que ça dure quelques semaines, que ça dure quelques années, prendre son temps. On se nourrit de l'instant présent. Il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun défi. Et on ne devrait pas, vous ne devriez pas vous préparer pour un stage, vous devriez vous préparer uniquement au quotidien pour la meilleure hygiène de vie, laquelle favorise un stage dans les meilleures conditions. Développer plus d'acceptation, d'accueil de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, sur la base de l'énergie du cœur qui est l'énergie d'amour. Plus vous vous aimez, plus vous vous détachez de l'image que vous pouvez avoir au travers de votre corps, auprès de votre entourage. Plus vous vous aimez, plus votre minceur, votre grande minceur ou votre obésité sera joliment perçue parce qu'il y a cette énergie qui émane de vous. Ça s'appelle le charisme, tout simplement. Alors bien sûr, il y a ce fameux IMC, indicateur de masse corporelle. Ce n'est qu'un indicateur. Indice de masse corporelle, ce n'est qu'un indice, ce n'est qu'un indicateur. Donc, il faut aussi savoir ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop strict.
Il y a par exemple bien des personnes qui sont au-dessus de leur indice de masse corporelle et qui sont en très bonne santé, qui se portent très bien. Il y a aussi des gens qui sont en dessous, légèrement en dessous de leur indice de masse corporelle et qui se portent aussi, eux, très bien, sans que ça pose le moindre problème et qui, d'un point de vue médical, d'un point de vue santé, ne présentent aucune difficulté. En conclusion, passez par se manger plus de fruits et légumes avant d'opter pour le manger moins, manger mieux. Le boss dans l'affaire, c'est le corps, ce n'est pas le mental, ce ne sont pas les émotions, il faut en tenir compte bien sûr. Et il ne s'agirait pas de mettre de côté les émotions qui reviendraient plus fort encore. Il faut les écouter, les ressentir, mais ne pas s'identifier ni aux émotions ni aux pensées. Et écouter le corps. Le boss, c'est le corps. Et puis, le corps en partenariat avec le médecin. Donc, le boss, c'est le corps et après le médecin. On ne fait pas l'un sans l'autre. Si vous avez faim, vous devez manger. Si vous avez faim dans l'estomac, vous devez manger. Il n'est pas question de manger moins à tout prix, indépendamment des messages envoyés par le corps. Vous avez faim, faites-vous plaisir, mangez. Mangez un fruit, mangez un légume, mangez du cuit, mangez du cru, mangez quelques amandes, quelques noisettes, ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir, c'est important. Centrez votre nourriture sur les messages du corps, sur tout ce que les 5 sens vous envoient du monde extérieur, parce que l'ouïe est une porte d'entrée vers autant d'informations qui deviennent nourrissantes. Le chant des oiseaux, c'est une nourriture. L'odeur des fleurs, c'est aussi une nourriture. Ce que vous allez toucher avec vos mains, le velours, le sable, le bois, le pelage d'un animal, tout est nourrissant. Et puis surtout la vue, ce que vous voyez, le bleu azuré à la surface de l'eau est aussi une nourriture. Tout est vibratoire en réalité, donc simplement se nourrir du présent, c'est se rappeler que cela procède d'une expansion de conscience, laquelle permet de capter le vibratoire qui se cache derrière le solide, derrière la matière, qui sous-tend la matière, lequel vibratoire constitue la véritable nourriture, qui est aussi contenue dans les aliments. Si besoin, je vous invite à revoir cette vidéo « Comment se préparer à un stage prana ». Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.